Voilà, bonjour. On est à l'atelier Oderse qu'on voit derrière nous. Voilà, je sais pas si vous voulez voir vite fait. Là, il y a une baraque. Bon, bref, voilà, je suis en train de tout enlever le trépied, bravo. Et puis, waouh, ça tient pas droit. Voilà. Et puis là, ben, on fait un cours de scénario. Et voilà, c'est un des élèves. Alors, qui es-tu? Alors, je m'appelle Nabil. Et je participe du coup au cours de scénario et de 3D, du coup à l'atelier Oderse. Waouh, wow, c'est un truc bien pointu, tu dois être une bête, tu as toujours été doué, c'est là-dedans. Non. En fait, comment t'es arrivé jusqu'ici? Raconte un peu, comme tu m'as dit avant pendant qu'on mangeait, là, parle bien fort parce qu'il y a un peu du bruit. Alors, comment dire, moi, c'était dans un chemin de foi en fait que je suis arrivé à l'atelier d'Oderse. J'ai rencontré Dieu quand j'étais un peu plus jeune, donc vers mes 20 ans par là. Et quand je l'ai rencontré, disons que j'ai grandi, je me suis sorti d'une situation compliquée, mais ça m'a pas empêché, je dirais, par orgueil, je sais pas, mais ça m'a pas empêché de vouloir faire les choses par moi-même. Et c'est vrai que pendant environ 12 années, je m'en suis écarté. Donc tu crois en Dieu, mais bon, voilà quoi. Je vois ce qu'il fait dans ma vie, mais tu vas à l'église. Disons que j'ai non, je ne vais pas ma foi. Tu lis la Bible. J'ai lu quelques passages, mais même là, mais tu crois, mais j'avais vraiment foi en Dieu parce que qu'il avait agi dans ma vie. Mais c'était une foi, on va dire, je dirais pas superficielle parce qu'elle était vraiment présente, mais elle était neutre, elle n'était pas vivante. Je la vivais pas. Parce que peut-être vous vous dites, moi je suis croyant aussi, même vous êtes croyant, mais vous vivez sans Dieu. Ouais, c'est pas absolument, parce que il n'y aurait plus d'air. mais je dis ça comme ça, mais voilà. Donc ouais, toi t'es là, voilà, tu vis ta vie, tu crois en Dieu, mais bon. Oui, c'était pas vraiment dans ce sens-là, mais c'était en mode il a fait ce qu'il avait à faire, parce que c'était un peu en mode il m'a sorti un peu de ma vie. Il t'a sorti de... Oui, en fait, mon premier rapport à Dieu, c'était en mode il me doit ça, quoi. J'ai eu une vie difficile, c'est ce qu'il me doit, quoi. Ah, d'accord. C'était vraiment un rapport comme ça, ouais. Ok. Mais ça l'a pas empêché d'être bon avec moi, hein. Ben, peut-être que sur une autre vidéo, on en parlera. Sur une autre vidéo, on en parlera plus longuement. Et du coup, durant ces 12 années d'errance, à un moment donné de ma vie, j'ai fait des formations, j'ai fait plein de trucs et tout. Et il y avait toujours cette appétence pour des choses plus artistiques, mais je m'y retrouvais pas dans les formations que moi-même je choisissais. Généralement, quand moi je faisais une chose, c'était pas très voilà. Tu faisais quoi, par exemple? J'ai fait une formation d'aménagement paysager, par exemple. C'est joli, ça. C'est joli. Maintenant, la formation, c'était très ouvrier. C'est bien aussi, hein. Mais pas ce que ouvrier, tu voulais. ouais, voilà. Je voulais vraiment le côté créatif et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment dans cette formation, c'était vraiment dessiner les jardins, l'aspect créatif finalement. Et après cette formation, il y a eu un goût de trop peu, et puis j'étais perdu parce que ça faisait quand même un moment que je faisais cette démarche de par moi-même, bien sûr, de me trouver une voie, de trouver un sens à un endroit où je pourrais me sentir bien et m'épanouir. Et c'était très pesant. Et après cette formation, j'étais retourné dans une démarche où je me mets en mouvement et tout. Et je me suis dit, mais après cette formation, pour pas retourner dans un... Parce que j'avais tendance à m'isoler un peu. Pour pas retourner dans un isolement, je vais me donner un objectif. Puis en même temps, cet objectif, il était vraiment lié à une volonté de retrouver en fait cette relation avec Dieu quand même. Et cette foi. Et ce qui fait que par la suite, après cette formation, directement après, j'ai décidé de faire un pèlerinage, du coup, vers Compostelle. Alors, peut-être des gens ne savent pas ce que c'est Compostelle. En fait, c'est un chemin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas... c'est n'importe qui peut le faire, quoi. C'est n'importe qui peut le faire. Il n'y a pas besoin de s'inscrire? Non. Ok. Tu dis, je fais ce chemin, puis je fais ce chemin pour réfléchir. C'est ça. Il y en a, ça peut être toutes sortes, hein. Il y
ils y vont parce que ils ont le cœur endeuillé. Voilà. Il y en a qui y vont parce que ils cherchent un sens à leur vie. Enfin, ça peut être pour des raisons multiples. Moi, c'était pour vraiment retrouver une foi en Dieu, en Jésus. Le voir dans ma vie, en fait, le voir agir dans ma vie. Et du coup, je voulais me déposséder, en fait, de plein de choses pour voir comment lui, il agirait, en fait, dans ma vie, comment il s'occuperait de moi. En fait, je voulais ressentir l'amour qu'il avait pour moi, je pense. Et tu prends ton sac. Et je prends mon sac et je vais direction Compostelle. Il y a quoi manger pour un jour non, en fait, c'est marrant parce que mon sac, il n'y avait rien. Moi, j'étais en mode, allez, j'ai foi. De toute façon, tout va bien se passer. Et, non, t'as pris un peu d'argent de poche. J'avais une somme d'argent qui était présente, bien sûr. Maintenant, j'avais pas de nourriture. Je me rappelle, il y avait des familles qui étaient autour de moi, qui se disaient mais il est fou. Ah ouais. Du coup, ils me donnaient eux-mêmes de l'argent, de la nourriture et tout. Puis ça m'a aidé. Je pense que Dieu il fait bien les choses, il met les bonnes personnes. Et finalement, je suis parti. Voilà, je suis parti. Je maîtrisais pas grand-chose, mais j'avais quand même fait mon sac, tout ce qu'il fallait. Quoi, j'avais un sac. T'as dit à ton entourage, si jamais je suis plus là. Ouais, je suis parti. Ils étaient inquiets, mais moi j'étais en mode, bon bah vas-y, j'y vais. Mais enfin voilà, moi j'avais ma foi, donc ça me suffisait. Et puis je suis parti pendant 3 mois. Tu marches 3 mois de marche. Tous les jours. Ouais. Puis tu t'arrêtes sous tente ou comment? J'avais une tente, c'était une sorte de tarpe, c'est un tissu imperméable et j'utilisais mes bâtons de marche pour créer la charpente de cette tente. Bon, c'était vraiment rudimentaire. C'était pas en hiver déjà? C'était pas en hiver, c'était en été, ouais. C'était l'été de l'année dernière d'ailleurs. Tu dors de temps en temps? Je dors de temps en temps en tente, mais c'est marrant parce que Dieu, il m'a très vite dit, mais tu peux faire comme ceci. Parce que moi je savais pas du tout comment dormir et les premières nuits, j'ai dormi un peu dans la forêt, c'était très rudimentaire. Ma tente elle était mal montée, je me suis tapé la pluie en pleine nuit. Enfin c'était vraiment... Et Dieu t'a dit quoi? Et ben en fait, pendant 3 jours, j'ai commencé à marcher et au bout de 3 jours, c'est difficile en fait. Les premières semaines, c'est les plus compliquées. T'as le moral qui est difficile, t'as un manque de confiance aussi. Enfin voilà. Genre, qu'est-ce que je fous là? Ouais, qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi j'ai pris? J'aurais dû écouter les gens rester chez moi. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça quand on entreprend quelque chose. Et c'est marrant parce que ce même jour, j'ai reçu le coup de fil d'un ami qui m'appelle jamais, qui m'a redonné. T'as un téléphone portable? Ouais, qui m'a redonné courage. Oui, j'avais quand même mon téléphone portable sur moi. Et ce jour même, où j'avais quand même perdu courage, cet ami me redonne courage, donc je me remets à marcher. Et en même temps, il y a une personne qui me voit marcher, puis il me dit « Ah, mais vous êtes un pèlerin et tout ». Il me dit « Bah moi je connais au village suivant, le maire, il est pèlerin, allez le voir de ma part, et voilà. » Oui. Donc c'est ce que je fais. En fait, oui, je l'aurais jamais fait de moi-même, mais le fait qu'on m'ait dit ça, j'ai pris le courage de le faire. Et j'ai sonné à la porte du maire et il m'a dit on va t'accueillir dans notre mairie. Et j'ai pu dormir dans sa mairie. Donc ça a été le 3e jour, mais en même temps ça m'a donné une dynamique. C'était par terre, j'avais un mini matelas. Mais ça m'a donné, en fait, Dieu il m'a donné la dynamique de me dire en fait je peux arriver dans un village quand j'ai fait parce que je faisais environ 20 km, 25 km par jour. Quand je faisais mon truc et je me disais je vais m'arrêter dans ce village, j'allais dans la mairie et je leur demandais. Enfin voilà, tu vois, c'était devenu mon truc. Quoi. Ok. Et ça a été toujours un peu comme ça, où il y a des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont amené à, de manière un peu plus différente, de vivre le pèlerinage. Donc j'ai eu une période où j'étais beaucoup en tente à l'extérieur. Après, il y a une période où j'allais plus dans les campings, parce que je me suis rendu compte que un camping, c'est pas si cher que ça en fait. Et qu'au moins, tu as la douche, tu as de quoi te laver, tu as de quoi te nettoyer. Donc c'est monté en confort. Et puis au bout d'un moment, parce que moi je suis parti d'Arras, au bout d'un moment, en milieu de France, il y a vraiment des organismes qui s'occupent des pèlerins. Arras, c'est près de quelle grande ville connue? C'est à côté de Lille. Ah ouais, ok. Je suis parti de Lille et voilà. Ah ouais, c'est à côté à Arras, quoi.
Et disons que j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait un peu, qui ont jalonné en fait mon pèlerinage et en même temps, enfin tout ça pour dire que Dieu, il savait mettre les choses Ah, t'as vraiment pour m'aiguiller. senti J'ai que senti ces qu'il gens-là, m'aiguillait, oui, qu'il me étaient donnait pas une là par hasard, différation, quoi. ouais, il me donnait un moyen de pèleriner. de pèleriner, je sais pas si ça se dit, hein. Je pense pas. Un moyen de marcher, de vivre mon pèlerinage différemment, quoi, Ouais. de manière, voilà. Et donc ce chemin de foi, en fait, j'ai vraiment découvert plein d'aspects. Il y a eu plein de trucs où, par exemple, il y a plein de moments où je perdais les choses, puis Dieu il me les redonnait le lendemain. Mais comment il te les redonnait? Ben, par exemple, j'ai eu l'impression que Dieu voulait m'habiller en bleu, je sais pas pourquoi. Non mais c'est vraiment vrai, là. Je sais pas pourquoi. Ouais, je veux bien. Mais il voulait m'habiller en bleu, dans le sens où j'avais acheté des chaussures marron de marche au bout de 3 jours atroces, horribles. Il te faisait mal. Elles me faisaient mal, c'était en fait les chaussures elles étaient voûtées, puis moi j'ai un peu le pied plat, puis ça je savais pas. Et j'ai marché avec des tongs du coup pendant 300 km. C'est des tongs de pèlerin, hein. Vous inquiétez pas, on peut marcher avec. Ouais. Et c'était des tongs bleus. Quand je suis parti rechercher, enfin au bout de 3 semaines, quand je suis parti me racheter une paire de chaussures, parce qu'en vrai au bout d'un moment je me suis dit il faut quand même que j'en ai une. C'est une chaussure bleue qui s'est présentée à moi, qui était la moins chère et la plus confortable. C'était des moments où je perdais mon pull, c'était un pull polaire et finalement il y a une personne qui me redonnait un pull puis elle était bleue. C'est des moments où j'avais une brosse, cette brosse je l'ai perdue puis je retrouvais une brosse mais elle était bleue. C'était une écharpe bleue que je trouvais sur la route. C'était un livre de dessin parce que pendant mon pèlerinage j'ai eu envie en fait de reprendre le dessin. Et ce qui est marrant, et ça va donner... T'avais abandonné? J'avais un peu abandonné, ouais. Puis t'as trouvé un livre de dessin? Ouais. Mais comment? Alors, j'en ai acheté un. Ouais. Mais Dieu, j'avais l'impression qu'il me disait non, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'apporter les choses. D'accord. C'est pas toi. Et je m'en suis acheté un et il a pris la flotte très rapidement. Et le jour où il prend la flotte, dans l'endroit où je loge, y a des objets un peu à disposition qu'on peut prendre. Et là, je vois un cahier de dessin bleu. Comme si qui me disait t'inquiète, c'est moi qui suis là, c'est moi qui t'ai mis ça. Apprends à aimer aussi, parce que c'est des choses que moi je chéris. Enfin, je l'ai vraiment vu comme ça. Ouais. Ces choses-là, je les chéris, donc apprends à les accepter, à les chérir toi aussi. Et voilà, donc tout mon pèlerinage a été des moments comme ça où j'ai senti qu'il était présent, qu'il était là et qu'il m'aimait. Et quand je suis revenu de Compostelle, j'ai eu vraiment la conviction qu'il fallait que je me fasse baptiser. Donc que vraiment je vive en fait la foi que j'avais en Dieu, que je la pratique, que je rencontre des gens aussi. Il y avait vraiment cette notion de en fait la foi on la vit pas tout seul, on la partage, on est une grande famille ouais, et c'était vraiment important. Et du coup, quand je suis arrivé, quand je suis revenu sur l'île, j'ai vécu mon truc. Ça commence. Ah, au moins, il y a le cours qui commence. On peut au moins terminer et puis après j'irai faire le cours. Ouais. Quand je suis revenu, j'ai fait cette démarche de me faire baptiser. Et puis en même temps, j'avais vraiment cette démarche de me dire j'ai testé plein de trucs. Ça n'a pas fonctionné. C'était toujours pas très concluant dans la voie que je m'étais imposée ou que je m'étais dit que j'allais faire. Et du coup, j'en ai remis. J'ai décidé d'en remettre. Comme ce chemin de Compostelle, j'ai décidé de remettre Dieu, de me remettre dans la main de Dieu et de le laisser faire. Le laisser faire, mais cette fois plus sur le chemin de Compostelle, mais dans la vraie vie. Dans ma vraie vie, ouais. Et donc elle était fausse avant, hein, mais bon, voilà, elle était aussi vraie que... Elle n'était pas aussi vivante que... oui, parce que j'avais foi en lui. C'était intérieur, quoi. Mais c'était juste intérieur et elle se vivait pas, en fait. Parce que le chemin, c'est pas magique. Ouais. Et finalement, durant ces 12 années où j'ai fait un peu... Je me suis perdu, je parlais pas énormément avec Dieu. Je me remettais pas énormément à lui et je priais pas beaucoup, en fait.
Enfin, pour moi, c'est parler, hein, quand on prie, c'est parler avec Dieu, hein, Ouais. ce qu'on fait. Et puis je demandais pas grand-chose non plus. Et là, c'était vraiment, bon, Seigneur, ouvre-moi les portes qu'il faut que tu m'ouvres, celles qu'il faut que je prenne, et ferme celles qu'il faut que je ne prenne pas, que je suive vraiment ta voie, en fait. Et j'étais vraiment dans cette démarche sincère. Et derrière, je me suis dit, bon, moi, je vais pas non plus rien faire. J'ai le dessin, j'ai compris que c'était important pour lui que je dessine ou qu'au moins je mette mon aspect créatif à disposition. Donc je vais voir, donc j'ai été voir des mairies, des associations pour pouvoir éventuellement proposer mes compétences en dessin pour un public jeune, un public plus âgé, quoi. comme professeur, puis je sais pas, et éventuellement donner de la confiance aux gens à travers le dessin, à travers, enfin vraiment une démarche d'amour en fait envers les gens, parce que c'était vraiment une volonté de donner en fait ce que j'ai et de l'offrir aux gens, quoi, de l'apporter. Tous les profs devraient être comme ça. Mais ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant. Disons que Dieu, il voulait pas me voir là. Peut-être que plus tard, peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que je sais pas. En tout cas, ça n'a pas été concluant, mais je me suis pas dit bon, voilà. Bon, après il y a tous des phases un peu de doute durant ces moments-là où tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu as quand même foi que il t'apporte les choses, donc tu testes des trucs, mais comme tu as prié, tu lui as dit ouvre-moi les portes et ferme-les-moi s'il faut pas les prendre. Donc j'étais dans cette démarche-là. Oh, du coup, les portes se sont fermées. Alors. Elles se sont fermées, voilà. T'es malin, c'est des portes. Non, c'est bien. Ça veut dire qu'ils sont le bon chemin. Et ces portes, elles se sont fermées. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, toutes les portes que moi j'ai essayé d'ouvrir, elles se sont fermées. Et les portes que j'ai pas essayé d'ouvrir, c'est des portes qui se sont ouvertes. Donc quand j'ai été à l'église pour me faire baptiser, j'ai rencontré des gens et tout. Et j'ai re-rencontré une personne que je connaissais, que j'avais rencontrée durant mes 12 années d'errance, que je ne savais pas du tout qu'elle était dans cette église. Et elle m'a parlé de toi. De moi, ok. Oui, de Odercé. Bon. Parce qu'il savait que j'aimais bien le dessin. Et il m'a dit, mais Odercé, il fait des choses. C'est une personne intéressante et tout, va voir, essaye de le contacter. Donc moi je dis ok, je vais le contacter et tout. Donc j'ai envoyé un message et puis on m'a renvoyé sur la formation. Puis j'aime bien parce qu'au début j'étais en mode ouais, mais moi je veux contacter Odercé, je veux pas faire la formation. Enfin voilà, j'étais en truc. Puis après je me suis dit non, sois humble, laisse les choses se faire et tout. Vois déjà la formation, vois ce qu'elle propose, puis même aussi apprends à connaître la personne. Je te connaissais pas, je savais pas qui t'étais. Donc j'ai regardé quelques lives et tu parlais de ta formation en dessin animé, mais surtout à travers cette formation de mettre en animation tes livres et tout. Et moi, ma grosse passion, une vieille passion, c'est le dessin animé. C'est une vieille passion que j'ai mis très vite de côté, mais toujours avec des petits essais par-ci par-là de moi-même, enfin en autodidacte. Et ça n'a jamais été rien de concluant, c'est vraiment un truc que j'ai mis de côté. Et j'avais des compétences en 3D, donc j'ai testé plein de trucs parce que j'ai fait une première année d'école d'art et puis on voit plein de choses. Et la 3D en faisait partie. Du coup, cette formation en 3D, ce truc d'animation, ça m'a dit, en fait, je vais proposer éventuellement mes compétences à Odercé, mais genre bénévolement. Moi, c'est pas grave si j'ai pas de truc, du moment que je peux apporter quelque chose. Puis voilà, tes messages me touchaient vraiment. Puis j'avais aussi envie de propager, moi aussi, cette paix du Seigneur, de faire connaître Jésus tel que moi je l'ai connu. Cet amour qu'il a pour nous, de le faire connaître à un plus grand nombre, en fait, qu'ils en aient accès, comme moi j'en ai eu accès. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, on va aller voir la formation, allez, pourquoi pas. Bon, la formation, il s'avère que c'était compliqué pour la payer. T'avais pas les sous, quoi. J'avais pas du tout les sous. Et Dieu, il fait bien les choses. Surtout quand c'est dans sa voie et sa justice, je pense, pour voir. Et il s'avère que le jour où j'ai su la somme qu'il fallait pour la formation, j'étais en mode non, mais jamais je vais pouvoir la payer, ça sert à rien.
c'est pas vers là que je dois aller, c'est n'importe quoi. Mais 2 jours après, je reçois une très grosse somme. Mais je sais pas si on ose dire, c'est un truc administratif qui s'était trompé. Ouais, c'est un truc administratif voilà. qui traînait en fait depuis bien longtemps. Ça faisait, je dirais quand même plus de 8 mois que ça traînait. Mais je m'en étais pas rendu compte parce que moi pendant 3 mois je suis parti marcher, puis avant ça j'avais ma formation, puis la formation elle te paye, donc je m'étais pas trop inquiété d'une quelconque somme qui venait pas sur mon compte. En plus tu étais dans les chiffres rouges. Ouais, et il s'avère que vraiment au dernier moment en fait je reçois cette grosse somme parce que il y a un rappel en fait de ce que j'avais pas reçu et vraiment au moment en plus où mon compte est dans le rouge, faut dire hein, alors moi qui doute, moi qui me dis non mais qu'est-ce que je fais là et tout, enfin, et puis mon compte je vois qui descend de plus en plus, puis au moment où je me retrouve dans le rouge le lendemain, une grande somme, je pense que je suis même pas resté une journée dans le rouge, puis j'ai cette grosse somme, et là je me dis bon peut-être que la formation d'ODRC c'est peut-être ça en fait, parce que finalement tout se met en place pour ça, donc je me dis mais en fait c'est là-bas que Dieu me veut, donc c'est là-bas que je vais aller, voilà. C'est là que tu es. Et c'est là que je suis. Là maintenant. En tout cas, c'est chouette. Ouais. C'est beau comment Dieu t'a dirigé, comment vous avez repris confiance l'un dans l'autre. Il t'a laissé t'éloigner parce que c'était ton vœu. Et puis quand tu l'as rappelé, il est revenu. Ouais, c'est ça. Vous avez joué ensemble. Je trouvais bien ce truc bleu là. Je suis sûr qu'il y a eu d'autres histoires, mais... Oui, il y a eu d'autres histoires. Ah ouais, de quoi faire plein d'autres vidéos, mais voilà, peut-être que vous aussi vous êtes éloigné, vous aussi vous dites, ouais, j'y ai cru à un moment où j'étais un peu idéaliste, j'ai un petit peu, puis vous avez mis un peu Dieu de côté, mais Dieu, il n'est jamais trop loin, tu sais. Enfin, il y a un truc vraiment important que j'aimerais dire, c'est que on a tendance à vouloir faire les choses par nous-mêmes, mais on ne sait pas toujours en fait qu'est-ce qui s'y joue. On a tendance à vouloir telle ou telle chose, mais des fois c'est peut-être des blessures intérieures qui fait qu'on veut telle ou telle chose. Des fois c'est ou qu'on entreprend telle ou telle activité. Et ce que j'ai appris en fait, c'est que Dieu, lui qui sait tout, lui qui sait et qu'il est bon et qui sait vraiment ce que tu as besoin. Et pour toi-même, et quand tu acceptes et que tu as foi de remettre ta vie entre ses mains, et la direction qu'il va te donner, ça sera forcément la bonne. Elle va te faire grandir, elle va te faire évoluer, elle va te transformer en fait. Et durant ces 12 années, j'ai eu cette impression de stagnation. Et en 6 mois finalement, j'ai eu vraiment le sentiment de grandir en fait. Et voilà, donc ayez foi en Dieu, et puis je pense qu'il saura vous amener là où il faut, vraiment. Votre statut de là où vous en êtes par rapport aux choses de Dieu, c'est pas une fatalité. En fait, ça peut continuer comme ça, mais ça peut aussi changer du tout suite à cette vidéo. Vous pouvez peut-être vous adresser directement à Dieu, vous n'avez pas besoin de faire des choses spéciales. Donc nous on parle du Dieu de Jésus-Christ, hein. Les autres, je ne sais pas si ça marche, mais voilà, celui-là de Jésus, on sait que ça marche. Donc vous pouvez vous adresser directement à Jésus et vous verrez les signes. En tout cas, moi, ce ne sera pas les mêmes. Je ne suis pas obligé d'habiller en bleu. Hein. C'était le Père de Jésus, c'était le Père éternel. Donc voilà. Ouais. C'est sur ça que se base mon témoignage. Voilà, ouais. C'est super. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir pris du retard à ton cours pour pouvoir venir et dire ces quelques mots. Je suis sûr que ça aidera bien des gens. J'espère. Voilà. À bientôt. Au revoir.